Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'il ait à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondait, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge. Restait en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Face aux problèmes de la vie, l'être humain réagit souvent de manière différente. Mais normalement, la réaction que nous avons souvent face aux problèmes de la vie est en fonction de notre foi et de notre manière de voir le monde, de notre manière de voir les choses. Parfois, nous réagissons parce que notre foi est bien cimentée. Nous réagissons avec espérance. Nous réagissons comme des personnes de foi. Mais d'autres fois, nous réagissons comme des personnes qui ne croient pas en Dieu, malgré les signes extérieurs de la croyance. Nous venons à la messe, parfois nous prions, nous recevons les sacrements. Mais nos réactions face aux problèmes de la vie ne sont pas toujours cohérentes avec la foi que nous professons. Je me souviens avoir lu il y a quelques jours une critique d'un auteur, et l'auteur critiquait l'œuvre de la Madre Teresa de Calcutta. Et cet auteur disait qu'au lieu que cette sainte du XXe siècle promeuve et extirpe la pauvreté dans le monde, ce qu'elle faisait, c'est de prendre soin de quelques pauvres moribonds et qu'il y avait à Calcutta et dans d'autres lieux dans le monde où la Sainte avait fondé certaines structures pour accueillir ces pauvres. Une critique. Beaucoup dans ce monde réagissent ainsi.
facile à critiquer, mais rien dans les efforts, rien dans l'action. Beaucoup de ce monde ne font rien pour lutter contre la pauvreté, mais ont la critique facile envers ceux qui font quelque chose. Comme disait Saint Paul, très occupés à ne rien faire, facile dans la critique. Mère Teresa de Calcutta disait qu'elle ne pouvait pas soulager la faim et la pauvreté du monde, mais qu'elle pouvait essayer de consoler ceux-là qui étaient à côté d'elle. Ce qu'elle pouvait, cette souffrance concrète, pas la souffrance dans le monde, mais cette souffrance concrète dans cette personne que je vois. Je peux soulager cette souffrance que je vois, celle-là qui passe à côté de moi, pas la souffrance de la télévision, mais celle que je touche, que je vois. Et je peux donner un sourire à cette personne moribonde pour que lorsque cette personne parte de ce monde, qu'elle aille avec cette confiance et cette attitude d'avoir reçu l'amour, l'affection de ceux-là qui l'aimaient, et cela valait la peine. L'attitude de la sainte était donc celle-là. Elle a été capable de mettre du sien, de ne pas regarder ailleurs pour critiquer les pouvoirs publics, critiquer ceux qui font quelque chose, ou dire comment le monde va mal. Et nous agissons parfois de cette manière. Nous sommes prêts à critiquer, prêts à crier comment le monde va mal, mais nous n'arrivons pas, nous, à mettre du nôtre. Nous n'arrivons pas, nous, à lever le doigt. Elle s'est demandé, la sainte, et moi, que puis-je faire face aux problèmes du monde? Que puis-je faire, moi? Que puis-je faire pour consoler cette personne qui souffre? Que puis-je faire pour donner un peu de mon pain ou de mon temps à cette personne abandonnée? Que peux-tu faire pour cette personne qui souffre? C'est la question que nous devons nous poser face aux problèmes de la vie, face aux problèmes du monde. Que puis-je faire, moi? C'est ce que nous avons lu dans l'Évangile aujourd'hui. Il y a deux attitudes, et la troisième, celle de notre Seigneur. L'attitude de Philippe dans l'Évangile, qui ne se pose pas cette question. Il se dit, il n'y a rien à faire. Dans un autre évangile qui nous parle de la multiplication des pains et des poissons, ce même Philippe dit, il faut les renvoyer. Mais une autre attitude, celle d'André. Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais il tombe encore dans le piège. Que pouvons-nous faire avec 5 pains et 2 poissons? Et il y a l'autre attitude, celle du Seigneur. Devant la souffrance, devant la douleur de l'autre, qu'est-ce que je peux faire, moi? L'attitude de Philippe, l'attitude d'André ou l'attitude de Jésus? Faites asseoir ces gens, ces personnes qui sont devant moi. Notre Seigneur n'a pas guéri tous les malades du monde pendant ses 33 ans de vie sur la terre. Il n'a pas donné du pain au monde entier pendant sa vie publique. Il a guéri ceux qui étaient devant lui. Il n'a même pas guéri tous les malades d'Israël ni de Jérusalem. Il a guéri ceux qui étaient devant lui. Il a nourri ceux qui étaient devant lui, ce malade concret. Cette personne qui souffre concrètement, pas le mal dans le monde, mais ce mal particulier. C'est l'attitude que nous devons avoir, chers frères et sœurs. Parce que c'est facile de tourner le regard. C'est facile de critiquer les pouvoirs publics. Et c'est vrai
que les pouvoirs publics ont leurs responsabilités parce que nous payons les impôts pour que ces pouvoirs publics puissent aider dans le social. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour cette personne qui souffre autour de moi et que je vois parce que j'ai des yeux? Qu'est-ce que je peux faire pour consoler cette personne? Il ne s'agit pas toujours des biens matériels. Te rends-tu compte que lorsque tu es malade, tu as besoin de compagnie et que lorsque tout va bien, tu n'arrives pas à aller accompagner ceux qui sont malades? Te rends-tu compte? Il est facile pour nous de crier lorsque nous sommes malades. Personne n'est venu me rendre visite. Mais lorsque tu vas bien, te souviens-tu de ceux qui sont malades? Il est facile pour nous lorsque nous sommes dans l'épreuve de dire personne ne vient m'aider. Et lorsque tout va bien dans ta vie, te souviens-tu de ceux qui sont dans l'épreuve? Ayons l'attitude de compassion. Lève le regard, lève tes yeux physiques, mais surtout, lève tes yeux spirituels. Va à la rencontre de celui-là qui souffre, parce que tu as des yeux pour voir, parce que le Seigneur a mis dans ta conscience cette lumière de la loi naturelle qui te fait distinguer le bien du mal, qui te donne la lumière pour pouvoir savoir ce que tu dois faire face aux épreuves des autres. Je répète, ayons l'attitude de notre Seigneur face à la souffrance de l'autre, face aux misères de l'autre, face à la pauvreté de l'autre, face à la faiblesse de l'autre. Pose-toi la question, concrètement, qu'est-ce que moi je peux faire? Ne tombons pas dans la critique, ne tombons pas dans l'indifférence. J'appelle l'indifférence le péché de nos jours. Ne tombons pas dans ce péché de nos jours. Que chacun fasse de sa vie ce qu'il veut. Que d'autres personnes lui viennent en aide. Moi, je suis occupé, très occupé à ne rien faire. L'enseignement que le Seigneur vient nous dire aujourd'hui, c'est que tu peux résoudre les problèmes autour de toi. Tu ne peux peut-être pas résoudre les problèmes du monde, oui, mais la goutte d'eau que tu mettras donnera un sens à ta vie. La petite consolation que tu donneras à cette personne qui est dans l'épreuve donnera un sens à sa vie et à ta vie. Il ne s'agit pas toujours des biens matériels. Le sourire que tu peux donner à une personne qui vit des moments de tristesse. Ta présence lorsque des personnes sont dans l'oubli. Ton temps pour aller rendre visite aux malades, mais aussi des biens matériels. Ne tombons pas dans l'indifférence face à la douleur de l'autre. Parce que notre heure arrivera, entre autres choses, lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous avons besoin d'un regard, nous avons besoin d'une présence, nous avons besoin d'un coup de main, nous avons besoin des paroles de consolation. Toi qui as connu le Seigneur, toi qui as connu le Christ ressuscité, toi qui es ami de Jésus-Christ, frère du Seigneur, vis à imitation du Seigneur. Il t'enseigne aujourd'hui de lever le regard, de résoudre ce problème concret. Certains diront, je n'ai rien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que tu n'aies rien. Tu as du temps, tu as l'espérance de la foi, tu as ton sourire et même tu as tes biens matériels. Que puis-je faire, moi, face à cette souffrance concrète? Que puis-je faire pour étancher la soif de ceux-là qui sont assoiffés? Que puis-je faire pour donner un bout de pain à ceux-là qui sont affamés? Que puis-je faire pour donner consolation, espérance à ceux-là qui ont perdu le sens dans leur vie? Que le Seigneur remplisse nos cœurs de compassion, que le Seigneur remplisse nos cœurs et nos yeux de cette charité chrétienne qui consiste à aimer le prochain parce que le Seigneur t'a aimé en premier. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.